En 2016, il y avait un Crankworx en France à un endroit nommé Les Jets. On pouvait payer un certain montant et aller faire une ride privée avec Loïc Bruni. Loïc Bruni avait été sacré champion du monde pour la première fois en 2015 et il l'était toujours à ce moment. On s'est alors organisé un voyage en France autour de cet événement. Quelques semaines après avoir organisé tout mon voyage, Loïc se casse la clavicule, la ride privée est annulée. Mais on se rend tout de même au jet. L'endroit est appelé les Portes du Soleil. Par contre, il mouille tellement que plusieurs étapes du Crankworx sont annulées. En fait, il mouille là, mais tellement, il y a tellement de brouillard que j'ai même pas vu les Alpes. J'y suis allé, mais j'ai rien vu. Méga déception. Cette année, en 2023, je regardais les dates de venue pour un band metal que j'adore, Gojira. Je regardais pour des dates au Québec, puis même s'il y en avait, j'ai aussi vu qu'il y avait une date à Nîmes, en France, dans un festival. Le show a lieu dans une ancienne arène romaine, puis voir ton band préféré jouer là, c'est quelque chose. Chanter un hymne à 15 000 personnes dans une vieille arène pour obtenir un rappel, c'est épique. Et voir 15 000 métalleux sortir de là avec un sourire en chantant le même hymne, il n'y a plus aucun show qui va pouvoir battre ça. Donc, ce qui m'a fait partir en France cette année, c'est ce show-là. J'ai tout bâti mon voyage autour de ce spectacle-là. Mais il fallait absolument que je retourne dans les Alpes. On est resté une semaine, dont 3 jours complets en vélo. Puis la vidéo que vous voyez, ben, c'est plus un souvenir pour moi qu'une vidéo pour ma propre chaîne. Mais bon, je le partage quand même. Ah, c'est beau! Jour 1, on était en mode exploratoire / reconnaissance. On va pas trop vite, on s'habitue au terrain, au vélo de location, il n'y a plus la veille, donc c'est un peu glissant, on teste la grip aussi. Mais bon, le soleil sort, puis tout sèche assez rapidement. Quand on reste dans le bois, ben, c'est pareil comme ici. C'est quand on sort un peu qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment ailleurs. C'est un peu débile la vue, hein? Ouais, on va essayer de regarder la trail, là, mais quand même en profiter aussi. ouais, le paysage est pas si mal. Les montagnes n'ont pas l'air grosses là, comme ça, mais on est dans une petite vallée. Tantôt, je vais te montrer réellement la grosseur des montagnes là-bas. Ça n'a juste pas rapport. Première vue sur le Mont Blanc dégagé. C'est lui qu'on voit là derrière, dans le V entre les deux montagnes, ce qui dépasse 4810 mètres de haut. C'est pour cette vue-là que je suis venu ici. Vas-y tranquillement. On va t'attendre des bouts. Ok, triple 8. La vue et la qualité des trails est incroyable. Il y a peut-être quelques break bumps dans certaines trails. Oh, break bump, ça peut. Mais rien de trop grave. C'est certain que, tu sais, sur 600 km de trails répartis dans 2 pays, 23 chairlifts, les trails ont moins de temps de s'user. Clairement, je vais tout casser si je connais pas la piste. Puis c'est pas mon bike. Oh my god. C'était limite. Là-bas, les fermiers laissent les animaux libres. Fait qu'on peut tomber sur des vaches ou encore... C'est malade, je viens de retrouver ma famille. Allô? C'est reparti? Bon, là, il faut aller tranquillement parce qu'il y a de la chèvre. C'est épique un peu, là. Oh, une chèvre. Elle s'en fout un peu, là. Ouais, passe, vas-y. La qualité des trails a l'air incroyable, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est quand même le paysage.
Mais à date, tu sais, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on voit du haut, ils sont belles les trails, là, mais on n'a absolument rien à envier au Québec. Là. Niveau trail, non. Donc non, au niveau des trails, on n'a rien à envier, mais par contre, c'est ça, le paysage, on est ailleurs. Alors, première descente pour le tour des portes. Calvaire, le paysage. Je capote un peu, là. Jour 2. Ça, c'est le jour que j'attendais. La chose que je voulais faire dans les Alpes, c'est le tour des portes du Soleil. OK. Le tour des portes du Soleil, c'est quoi? Bien, on part de l'endroit où on veut, à travers plusieurs bike parks, mais on a un minimum de 60 km à faire à travers la France et la Suisse. 6000 mètres de dénivelé négatif, mais seulement 1000 mètres de dénivelé positif, en pédalant. Le reste des 5000 mètres est fait en chairlift. C'est donc une grosse balade enduro dans les plus beaux bike parks en Europe. À faire au moins une fois dans sa vie, selon moi. Ça a l'air quelque chose, là, dit comme ça, mais c'est très accessible. Ma blonde le fait au complet. Une verte. Flow Trail. La Soylent Green, ça a été notre première trail qu'on a faite à l'intérieur du trajet pour le tour des portes du Soleil. C'est une petite trail verte hyper flowy, le paysage est de feu. On est dans le coin de Supermorzine, Avoria, et là on s'en va dans le fond dans notre trajet dans la direction de Châtel pour aller rejoindre la Suisse. Pas habitué avec le bike, je pop tout croche. Ben, prends la bleue, moi je prends la verte. OK, on se rejoint à la chaise. Du côté de la Suisse, c'était un peu plus cross-country à travers les vallées. Comme on avait 1000 mètres de dénivelé positif à faire, bien nécessairement, il y avait des parties beaucoup plus cross-country en montant, mais quand même, avec la vue qu'on avait, j'en aurais fait 10 000, façon de parler. Je sais pas si on entend sur la caméra, mais il y a la symphonie des vaches là-bas. Là, ils ont toutes les cloches à vaches. Là. Ça va pas juste ces drums, ces affaires-là. Oh oh! Salut ma belle! Arc! Elle avait le flux, ça revole partout. S'il y a de la boue dans la lentille, c'est de la bouse. Ouais, ben, les vaches sont couchées, donc vous connaissez le proverbe. Le proverbe dit les vaches sont couchées, ils sont fatigués. Ben non. Ben non. Oh my God, c'est malade mental. Ça n'a aucun sens. Ouais, du côté de la Suisse, ça devient un peu épique. Là. On passe à côté des Dents du Midi qu'on appelle, qui sont des petits sommets à côté du Mont Blanc. Quand je dis petit, ben on parle d'environ 4000 mètres de haut. Je comprends plus ma vie, là. C'est n'importe quoi, j'ai jamais rien vu d'aussi beau, là. Non, c'était pas toi, c'était les montagnes. C'est capoté! OK, d'autres très belles vues, j'en ai eu, là, mais si je les mets à l'écran, tu vas me trouver vulgaire, puis ils vont enlever mon vidéo de YouTube. Wow! Attends un peu, là. Même si j'ai dit que je voulais garder ça relax, il y a des features de temps à autre que je devais absolument faire. Qui, en passant, se trouvaient dans une trail bleue. OK, en haut de Châtel, en haut de Vinkline. Une des plus grosses trails de freeride au monde. OK, c'est la Vinkline. My God, c'est gros. Là, je suis là juste pour la regarder. Je vais tout caisser.
Dieu, les burns sont tellement gros, on sent la force G dedans. Arrivé en Haute-Châtel, on a vu les indications pour la Vinkline. Ça faisait pas partie du tour des Portes du Soleil, mais comme j'y étais, j'avais pas le choix vraiment d'aller au moins regarder de quoi il s'agissait. Juste la regarder. Je voulais pas la rouler. Mais quand je suis arrivé à l'entrée, Florent Payet était là, puis on a discuté ensemble un bon 5 minutes. C'est lui qui m'a convaincu finalement d'aller la faire. Il m'a dit tout se roule et elle est dans des conditions incroyables présentement. Il venait juste de la retaper, il n'y avait aucun break bump. Et je me rappelle qu'il m'a dit profite-en parce qu'à la fin de saison, quand elle est pleine de break bump, il dit tu peux la faire, mais tu te fais du mal, quoi. Oh mon Dieu! Alors, j'ai descendu la Vinkline, j'ai roulé tout, j'ai caissé ce que je devais jumper, mais je pourrais dire que je l'ai fait, que je l'ai vu et mettre un petit crochet à côté de ma checklist. Bon, ben c'est bien beau tout ça, là, mais on était rendu loin puis il fallait s'en revenir. Donc, sur le chemin du retour, on est passé par les lins d'arrêt où les chèvres venaient prendre la pause avec nous. Ensuite, passer par le lac de Montrion. C'est vraiment beau. Écœurant. Puis, ben, de retour à Morzine, il fallait que je pratique mon accent français un peu. Retour vers Morzine. Alors là, du coup, je sais pas trop c'est où, là. Retour Morzine par ici, c'est chaud, là. Début de la montée du mont Chéry pour aller chercher, semble-t-il, la plus belle vue sur le Mont Blanc. À noter que tout le trajet que je fais aujourd'hui est accessible en chaise, sans vraiment pédaler. Mais bon, je serais pas une chèvre si j'allais au pays de la chèvre sans grimper. J'ai pas pris le chemin facile là, le matin pour me rendre en haut à travers le Fire Road. Au gros soleil, en altitude. Je cherche pas mon air plus qu'à l'altitude, j'ai pas l'impression, on n'est pas assez haut pour ça encore. Ceux qui ont déjà été à Bromont au P7 et qui savent c'est quoi la vomi, ben c'est ça, sur 5,5 km de long à présent. Tout le monde descend et moi je monte. Hike bike, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais là c'était très pentu et je me suis fait dire que c'est d'ici en haut qu'on a fait, oh my god, la plus belle vue sur le Mont Blanc qui est là en avant. J'arrête pas de prendre la même photo, je pense, mais c'est incroyable. Dans quelques secondes, je devrais arriver à la chapelle de Jacquicourt. La voilà. Ouais, la chapelle Jacquicourt, ça c'était une demande du gars de la boutique de location. C'est moi qui lui avais demandé un trajet avec des beaux panoramas. Il m'a suggéré un itinéraire d'une 40aine de kilomètres. Par contre, il m'a dit que pour s'assurer que j'ai bien fait le trajet, il voulait une photo de la chapelle. C'est celle que vous venez de voir. Fait que non seulement j'ai fait son trajet, mais après ça, il me restait 3 heures sur ma location. Fait que je suis allé faire un autre 20 km avec ma blonde. C'est bien beau, ça. Oh, j'étais hors ligne un peu, là. Qu'il y en avait.
Oh non! Bah, au moins j'ai une bonne raison de ne pas les faire. Mais c'était quand même gros ça. Ça aussi c'était gros. Ouais, il manquait un petit kick. Il est en train de lui donner le kick. Soylent Green encore pour la dernière fois. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Ouais. La Soylent Green, une petite piste verte dans laquelle j'ai eu énormément de plaisir. Ma blonde aussi, ça a été un coup de cœur pour nous, cette piste-là. C'était du côté de Super Morzine, dans le coin de Avoria. Donc pas trop loin de où est-ce qu'on avait loué. C'était la vue incroyable, le flot de débiles. Écoute, tout y était pour que ça marche. Il y a un effet GoPro là-dessus, là. Pas capable de faire des manuals avec ce bike-là. J'ai même de la misère à le popper, en fait. Oh my god, que c'est beau! C'est parfait, des petites vertes de même, ça permet d'apprécier le paysage. Des grosses trails rapides, tout pété, il y en a plein chez nous, mais ce paysage-là, on l'a pas. C'est ce que je voulais voir en venant ici. Ah ouais, tu te rappelles de ça? Bien, finalement, 2 mois après sa blessure, Loïc Bruni a pu recommencer à faire du vélo, puis je l'ai croisé au Mont-Sainte-Anne. Je lui ai montré les billets que j'avais achetés, et pour s'excuser, il est venu rouler avec moi à Bromont. No joke. On a roulé ensemble la 20, la 7, la Mordor, la Humus. C'était une très belle ride. Dommage que ça a été filmé avec une GoPro 1, pas de stabilisation. Comment? C'est dur. Ouais, ben. Le flow est dur à trouver.